Imagine qu'on donne à 3 jeunes exactement la même somme d'argent. 1 an plus tard, le premier est fauché, le deuxième a gardé le même montant, le troisième a plus d'argent qu'au départ, sans tricher, sans loterie, sans héritage. Comment est-ce possible alors qu'ils sont partis sur un pied d'égalité ? Cette histoire va te montrer les 3 façons de traiter l'argent et pourquoi la troisième peut changer ta vie financière. À la fin de la vidéo, tu auras compris la différence entre dépenser, épargner et investir, ce que sont le risque et le rendement, pourquoi l'inflation ronge ton argent et ce que veut dire la valeur temps de l'argent. Dans une petite ville, il y a 3 amis, Adam, Sarah et Youssef. Leur oncle, entrepreneur depuis des années, décide de les mettre à l'épreuve. Il leur donne à chacun 1000 € et leur dit « Je vous donne à chacun la même somme. Revenez me voir dans 1 an et montrez-moi ce que vous en avez fait. » Les 3 acceptent, même point de départ, mais 3 stratégies totalement différentes. Adam pense « L'argent est fait pour être dépensé. On ne vit qu'une fois. » Il s'offre le dernier smartphone, des vêtements de marque, des sorties, restos, voyages, soirées. Pendant quelques mois, il a l'air riche. Il impressionne ses amis. Ses réseaux sociaux sont pleins de nouvelles photos. Mais très vite, les 1000 fondent. À la fin de l'année, son compte est presque vide. Adam représente la consommation pure. Il cherche le plaisir immédiat et ignore complètement l'avenir. Son risque est maximal. Il se retrouve sans réserve, sans sécurité, sans projet. Le problème ce n'est pas de se faire plaisir. Le problème, c'est de tout transformer en plaisir. Et rien en sécurité ou en projet. Sarah, elle, se dit « Je ne veux pas faire comme Adam, moi je suis raisonnable ». Elle prend ses 1000 et les met sur un compte sans intérêt ou carrément en cash dans une boîte. Pendant 1 an, elle ne touche à rien. 1 an plus tard, elle est fière. Moi au moins, j'ai encore mes 1000, je n'ai rien perdu. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que les prix ont augmenté. L'année dernière, avec 1000, elle pouvait acheter un panier de courses, un voyage le week-end et un appareil électronique. Cette année, le même panier de biens coûte 1500 ou 1000. C'est l'inflation. Les prix montent petit à petit et ton argent permet d'acheter moins qu'avant. Ton chiffre sur le compte n'a pas changé, mais ton pouvoir d'achat a baissé. Si l'inflation est de 3%, ce qui coûtait 100 coûte 103 l'année suivante. Si ton argent n'a pas augmenté, tu es plus pauvre en réalité. Sarah a évité le comportement d'Adam. Mais en gardant son argent immobile, elle a perdu en silence à cause de l'inflation. Youssef réfléchit plus longtemps. Il se dit « Je pourrais faire comme Adam et tout dépenser. Je pourrais faire comme Sarah et tout garder. Mais si cet argent pouvait travailler pour moi ?» Il commence par se former. Vidéos sur la gestion de l'argent, articles simples sur l'investissement, discussions avec son oncle entrepreneur, puis il découpe ses 1000 en 3 parties. 3000 pour une épargne de sécurité, 2000 pour se faire plaisir raisonnablement, 5000 pour investir. Il lance un petit service, achète du matériel ou investit dans un produit financier simple. Chaque investissement a un risque. On n'est jamais sûr du résultat. Mais il a aussi un rendement potentiel, ce que l'investissement peut rapporter. Plus le rendement attendu est élevé, plus le risque est souvent élevé. Youssef choisit des projets qu'il consent, qu'il comprend, qu'il peut suivre avec un risque raisonnable. 1 an passe. Les 3 reviennent chez leur oncle. L'oncle demande à Adam « Qu'as-tu fait de l'argent ?» Adam répond « J'ai bien profité. » Mais il ne reste rien. Il demande à Sarah « Et toi ?» Sarah répond fièrement « Moi, j'ai tout gardé. J'ai encore mes 1000. » Puis il se tourne vers Youssef. « Et toi ?» Youssef répond « J'ai encore une partie de la somme en épargne. Mais mon investissement m'a rapporté. Aujourd'hui, j'ai plus que 10 000. » Ces 5000 investis lui ont rapporté 10% sur année. Il a donc 500 de plus. Au total, il est dans une meilleure situation. Consommer, c'est transformer ton argent en plaisir immédiat. Épargner, c'est garder ton argent de côté sans le faire travailler. Investir, c'est utiliser ton argent pour créer plus d'argent. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Quand les prix montent, chaque unité de monnaie permet d'acheter moins de choses. Une somme aujourd'hui vaut plus que la même somme plus tard, car elle peut être investie et produire des intérêts. Si tu investis 1000 à 5% par an, au bout d'1 an, tu as 1050. Si tu attends 1 an pour recevoir ces 1000, tu as raté ces 50. L'argent d'aujourd'hui a plus de valeur que le même montant demain.
parce qu'il peut travailler entre-temps. Adin a pris un risque énorme pour un rendement nul. Sarah a pris un risque faible, mais elle a subi l'inflation. Youssef a accepté un risque raisonnable pour battre l'inflation. L'oncle conclut. Adin, tu as transformé ton argent en souvenir. Sarah, tu as protégé le montant, mais pas sa valeur. Youssef, tu as compris que l'argent est fait pour être géré intelligemment. Le but n'est pas de ne plus jamais se faire plaisir, mais de trouver un équilibre. Une partie pour vivre, une pour se protéger, une pour investir dans ton futur. Si tu devais être honnête, aujourd'hui, tu ressembles le plus à qui? Adam, Sarah ou Youssef? Écris-le en commentaire, abonne-toi et partage la vidéo.